Bonjour à tous les tricoteurs et les tricoteuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emaille et moi. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 55 et ce sera un podcast un petit peu particulier dans sa construction, mais comme à mon habitude j'ai beaucoup de contenu laineux tricotesque à vous partager durant cet épisode. Alors, avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les nouveaux et nouvelles qui arriveraient ici pour la première fois ou qui sont là depuis pas très longtemps. Moi, je suis Christelle, c'est moi qui anime cette chaîne semaine après semaine sur le thème de l'art du fil, du tricot et des loisirs créatifs, mais toujours autour de l'art du fil en lui-même. Je suis alsacienne, donc dans le nord-est de la France. Je tricote depuis très longtemps et je suis toujours extrêmement ravie de venir vous voir et parler avec vous, même si pour moi, je parle avec mon appareil photo. Mais pour vous, je parle avec vous et j'en suis ravie. Si vous me cherchez sur d'autres réseaux sociaux, donc hors YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo, d'Emaille et moi, en un seul morceau. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, pour vous, parce que pour moi, ce sera de quoi on va parler dans beaucoup de jours, donc notamment aujourd'hui, un petit peu de jours qui va précéder ce podcast et finalement un enregistrement de la fin du podcast en une fois. Alors, j'ai eu envie de vous emmener dans mes valises pour les vacances. Alors, je ne vais pas vous partager les vacances en elles-mêmes, même si peut-être que je vous mettrai quelques belles images du lieu dans lequel on va se rendre, puisque notre France est magnifique, hein, on a vraiment de très beaux paysages. Mais j'ai eu envie de vous emmener dans ma préparation de qu'est-ce que j'emmène comme laine, ou du moins dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'emmène comme sac à projet? De quoi j'ai envie pendant mes vacances? Quel type de tricot j'ai envie pendant les vacances? Qu'est-ce que j'ai prévu de réaliser comme projet par rapport au temps que je vais avoir disponible? Quelles sont les laines que je vais choisir et pour quel projet? Donc ça, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, d'identifier quel est le temps de tricot que je vais avoir à disposition, parce que je n'aurai certainement pas le même temps de tricot que lorsque je suis à la maison, parce que l'objectif des vacances, c'est quand même de profiter. Mais pourtant, comme j'ai un rythme de sommeil qui est un petit peu différent du reste de ma famille, j'aurai quand même pas mal de périodes de tricot. On va aussi réaliser beaucoup de routes. Alors, je vous ai dit, hein, moi je suis en Alsace. Nous avons décidé cette année de traverser la France en diagonale et d'aller dans le sud-ouest, tout en bas, dans les Landes. Et donc ça fait un trajet très conséquent de voiture. On a décidé de prendre la voiture cette année, de ne pas descendre en avion. Moi, ça me va très bien. Je tricote beaucoup en voiture et donc il faut que je puisse savoir ce que je vais tricoter. Je ne conduirai pas puisque j'ai un mari qui conduit et une fille qui fait la conduite accompagnée. Donc je vais rester très gentiment à l'arrière et les laisser se débrouiller sur la route pour mon plus grand bonheur puisque je vais pouvoir tricoter. Donc par contre, qu'est-ce que ça implique? Donc pour nous, traverser la France, donc nous on roule en véhicule électrique, on n'a pas l'habitude de faire, ou du moins on n'a pas envie de faire des grands trajets type 8 heures de route sans s'arrêter. On ne sait pas faire, on n'aime pas ça. Donc on a défini un certain nombre d'étapes. Donc on va rouler à chaque fois 2-3 heures, puis on va s'arrêter, faire une étape, une pause. Donc au final, il va nous falloir 2 jours pour descendre. Mais ça fait partie des vacances et ça fait partie des différentes étapes. Donc on sait déjà qu'on va partir d'Alsace pour nous rendre et notre première étape sera grosso modo de s'arrêter vers Clermont-Ferrand puisque nous avons des connaissances là-bas que nous souhaiterions voir et rendre visite. Donc on sait déjà qu'on a environ 5 heures de route sur notre première étape qu'on va séparer en deux parce que soyons en vacances jusqu'au bout, on va faire 2h30 de route, on va s'arrêter pour faire un gros petit-déj ou pour manger, puis encore 2h30 de route. Donc tout ça, ça fait déjà des grosses périodes de tricot dans la voiture. Puis on passera l'après-midi à Clermont-Ferrand avant de reprendre la route et arriver jusqu'à environ Brive-la-Gaillarde en fin de soirée où on passera une nuit à l'hôtel. Là encore, beaucoup de tricot dans la voiture, beaucoup de tricot, certainement le soir à l'hôtel ou en tout cas le lendemain matin au petit déjeuner avant que toute ma petite maisonnée se réveille.
Et enfin, on fera la deuxième étape le jour suivant où on aura à nouveau 4-5 heures de route, peut-être plus en fonction des embouteillages, pour finalement arriver sur notre lieu de destination dans les Landes. Donc si je mets bout à bout tout ça, on a 11 heures de route pure, plus les étapes et tout ça. Bon, grosso modo, on a 14 heures de tricot, je pense, parce que bon, je vous rappelle que les conduites accompagnées, ils n'ont pas le droit de rouler à 130, hein, on sera à 110, donc on sera beaucoup plus lent que ce qui est prévu. Donc en gros, j'ai estimé qu'il y avait 14 heures de tricot voiture à l'aller, 14 heures de tricot voiture au retour. Vous me voyez arriver? Ensuite, on a 14 jours sur place, et 14 jours sur place, je sais d'office que le matin, avant que tout le monde se réveille, moi je vais avoir 3 heures juste pour moi, avant le petit déjeuner, enfin en tout cas avant leur petit déjeuner, pour profiter de mes arts créatifs. Donc grosso modo 3 heures de tricot par jour, peut-être plus, ça dépendra si je décide de tricoter le soir ou si j'emmène mon tricot sur la plage. Donc voilà, donc ça c'était pour avoir une idée de combien d'heures de tricot pour savoir ce que je vais emmener à tricoter pour, ne pas tomber en panne, mais j'ai quand même des doutes de ne pas emmener assez pour risquer de tomber en panne, mais aussi pour emmener suffisamment de projets qui correspondent au type de mes envies, mais aussi au type de tricot que je peux réaliser en voiture. Je ne pourrais pas réaliser une dentelle trop compliquée, il faut quand même que je puisse regarder la route de temps en temps, que j'arrive à tricoter sans regarder. Bon, alors, première étape, le trajet. Donc le trajet, 2 fois 14 heures, 28 heures de tricot, et après sur place, 3 heures par jour, grosso modo, fois 14 jours, ça fait 42 heures. Donc ça fait quand même un paquet d'heures de tricot pour pouvoir me satisfaire et emmener plein de projets. Donc pour le tricot voiture, le plus simple pour moi, c'est d'emmener des chaussettes, parce que c'est petit. On part 15 jours, donc la voiture elle sera pleine comme un œuf, je suppose. Donc je vais essayer de me limiter aussi dans le nombre d'encours que je vais emmener, ou pas. En tout cas, je vais essayer de ne pas trop envahir et d'emmener la juste quantité par rapport à ce que j'ai besoin. Donc dans la voiture, moi généralement j'aime bien tricoter des chaussettes, d'autant plus que la période s'y prête. Et pour ça, je pense que je vais tout simplement emmener des chaussettes autorayantes. Alors, autorayantes, j'en ai, ça tombe bien, j'en ai 3 écheveaux qui sont actuellement en attente d'être tricotés. Donc je vais emmener 2 d'entre eux. Le troisième, je ne vous le montre pas. Je ne vous le montre pas parce que ça fait partie des acquisitions récentes et je ne sais pas encore si je vous l'emmène. Donc je ne vous le montre pas maintenant. Je vous le montrerai un peu plus tard si je décide de l'emmener. Donc le premier que je vais emmener, c'est sur le thème marin. Et c'est, en anglais on dit on purpose, donc c'est un choix volontaire de ma part. Je vais emmener une marinière. Donc tu as de belles manières la marinière. C'est un kit de laine à chaussettes de chez Laine de Moute. Donc avec son autorayant bleu marine et blanc et son petit contraste en rouge et avec ses petits pompons qu'on accroche à l'arrière des chaussettes. Donc ce sera ma première paire de chaussettes. Donc, pour moi, pour tricoter une paire de chaussettes autorayantes, il me faut entre 14 et 16 heures pour réaliser une paire de chaussettes. C'est du jersey en droit, ça file, j'ai pas besoin de compter, j'ai pas de point particulier, je monte mon projet et après, comme on dit, roule ma poule. Donc par contre, avant le départ, je vais bobiner ces écheveaux. Donc celui-ci à la main, s'il n'est pas bobiné, c'est pas grave, mais celui-ci, je vais le passer sur mon bobinoir parce que je vais pas emmener mon bobinoir et mon dévidoir en vacances. Ça, c'est pas possible. Donc je vais bobiner tout ça et je pense même que je vais bobiner cet écheveau là en 2 petites parties pour avoir vraiment la possibilité, et celui-ci aussi, pour avoir la possibilité, mais ça il faut encore que j'ai une réflexion avec moi-même, peut-être de faire les 2 en parallèle. Ou pas, je sais pas. Donc ça c'est le premier écheveau que je vais emmener et je pense que ce sera ma paire de chaussettes pour le trajet aller. Alors on est d'accord que si j'ai pas terminé, c'est pas grave. Je terminerai en arrivant.
mais de ce que j'estime par rapport à mon rythme de tricot à moi, c'est ce qu'il me faut pour faire une paire de chaussettes entre 14 et 16 heures. Et quand c'est de l'autorayant, il n'y a pas besoin de réfléchir, vous faites le nombre de rayures, hop, vous passez au talon, nombre de rayures, hop, vous passez aux côtes et c'est terminé. Alors oui, parce que habituellement, moi je tricote mes chaussettes des côtes vers la pointe. Mais quand il s'agit d'autorayant, et d'autant plus quand je n'ai que 50 grammes de l'autorayant en lui-même, je préfère partir de la pointe pour pouvoir ajuster la hauteur de tige par rapport au poids de mon écheveau et réaliser du coup des chaussettes pareilles, c'est-à-dire avec le même début de couleur. Donc là, il faut vraiment que je vois. Je pense vraiment que je vais séparer les chevaux en deux pour être sûre d'avoir vraiment 2 balles de 50 grammes et d'avoir la même hauteur de tige et potentiellement de les avancer en même temps. Donc ça, c'est pour l'aller. Mais on a un trajet retour. Et donc, comme on a un trajet retour, je me retrouve à nouveau avec entre 14 et 16 heures de tricot. Et donc, j'ai été piocher dans mon stash un deuxième kit d'autorayant, encore une fois de laine de moute. Et cette fois-ci, il s'agit du kit qui s'appelle Léon. Léon, alors je ne vous ai pas dit, hein, mais les laines autorayantes de chez Catherine, hein, laine de moute, ce sont des mérinos 85%, oh non, ce sont des laines à chaussettes 85% mérino superwash et 15% de nylon, donc c'est doux, doux, doux. Donc là encore, même principe, il faut que je bobine. Là, je ferai encore plus attention parce que c'est un autorayant en 4 couleurs. Là où ici, je n'ai que 2 couleurs, hein, une alternance de bleu et de blanc. Là, j'ai 4 couleurs, donc c'est d'autant plus important d'avoir 2 démarrages identiques, d'autant plus que mon mini fait partie de l'une des couleurs. Donc je ne veux pas démarrer ma pointe et d'avoir immédiatement après le gris. Donc il va falloir que je positionne ma chaussette pour avoir 2 balles identiques avec 2 démarrages sur les couleurs et pas sur le gris. Vous me suivez? Donc celui-ci s'appelle Léon, celui-ci s'appelle Tas de belle manière la marinière. Et donc ce seront les 2 premiers projets qui vont m'accompagner en vacances et donc que je vais mettre dans un sac à projet que j'ai préparé ici. Donc ce sera mon sac à projet de chaussettes. Pour l'instant, je vais uniquement mettre ces 2 écheveaux dans ce sac à projet pour que je puisse tout à l'heure les bobiner. Donc premier projet. Ça, c'était relativement facile. J'ai ma 3e chaussette autorayante aussi qui attend, mais qui attendra de savoir si je trouve d'autres projets. Maintenant, il faut que je trouve des projets pour les fameuses 42 heures que je vais passer de ci, de là à tricoter le matin ou ailleurs pendant les différentes périodes de présence sur site. Enfin, sur place. Donc là, je vais m'arrêter pour maintenant. Je vais aller fouiller dans mon stash, dans ma bibliothèque Ravelry pour trouver 2 voire 3 projets, mais je pense 2, un gros et un plus petit projet que je souhaite emmener pour réaliser une fois sur place. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous retrouve parce que ça y est, j'ai fait mon choix et je sais ce que je vais emmener. Donc la première chose que je vais emmener, c'est un fil pour réaliser mon dernier top d'été. Et ce dernier top d'été, je vais réaliser la camisole Margot de Cheryl Mokhtari, donc qui est une designeuse de je ne sais pas où. Hyper précis, une designeuse qui a sorti un patron dans 6 langues, essentiellement des langues nordiques, donc danois, suédois et tout ça, mais également allemand et anglais. Et donc moi je vais tricoter ce patron en anglais, donc je vous mets la photo, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et c'était un top pour lequel j'ai fait venir 2 quantités de Sandnes Garn.
en lin, donc lin. C'est une base qui est composée de coton, de viscose et de lin, donc 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. C'est une épaisseur de déca, elle fait 50 grammes pour 110 mètres. Donc, et le coloris, je ne me souviens plus, le coloris c'est 77-20, c'est un espèce de couleur menthe. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelait menthe. Donc j'ai fait venir 4 pelotes de cette qualité. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de longueur de fil, hein, ça fait 400 mètres. C'est un top qui se tricote en 4 mm. Par contre, qui a 4... alors si j'ai regardé vite fait le patron, on a 4 démarrages de 4 pièces et après seulement on vient tout rejoindre ensemble. Donc mis à part la laine, enfin le fil en l'occurrence, il va falloir que je prévoie mon crochet pour faire du montage provisoire ainsi que toutes les aiguilles nécessaires et câbles nécessaires pour pouvoir commencer ce top. Et alors j'aimerais beaucoup, et je pense que c'est réalisable, avoir terminé le top quand je suis là-bas. Donc on est déjà à 2 paires de chaussettes et un top pour les vacances. On est d'accord, c'est un débardeur, hein. Donc c'est 4 bretelles et tourné en rond sur le corps. Comme c'est du 4 mm, ça devrait avancer plutôt pas mal. Donc j'ai hâte parce que c'est vraiment ce top là, je voudrais vraiment le finir encore pour cet été. Ce sera vraiment mon dernier projet d'été. Et j'avais acheté ce fil et je me demandais justement quand est-ce que j'allais le tricoter avant de partir. Donc voilà, ce sera fait. Et donc je vais le mettre, et bien sûr mes sacs à projet, ils sont tout coincés. Je vais le mettre dans un sac à projet qui n'en est pas un, qui est en fait un sac que j'avais récupéré, mais qui me servira aussi de sac de plage. Donc je vais le mettre là-dedans pour, puisque coloris oblige, hein, on a sorti le tout. C'est un sac sur lequel j'ai toujours quelques marqueurs accrochés à l'intérieur, comme quoi je l'utilise beaucoup pour le tricot. Et donc ces 4 pelotes là vont là-dedans. Je vais télécharger sur mon application Knit Compagnon, qui est l'application que j'utilise moi sur ma tablette pour avoir mes patrons. Ce que je ne sais pas encore, c'est si je vais imprimer mes patrons pour partir en vacances ou si je vais uniquement utiliser la tablette. Donc ça, je ne suis pas encore totalement certaine, mais je pense, il faut que je regarde si le patron est trop long, mais je pense quand même que je vais les imprimer, parce que si je les emmène à droite à gauche, notamment sur la plage, je pense que la tablette, c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Deuxième projet, vous voyez, il prend pas beaucoup de place, ma famille va pas râler. Donc deuxième projet, les chaussettes. Le projet, là j'ai pas besoin de bobiner, il s'agit juste de m'assurer que mes aiguilles soient toutes disponibles et dans mes sacs. Donc deuxième projet qui part avec potentiellement un objet fini à vous montrer en fin d'épisode. J'espère. Deuxième plus gros projet que je vais emmener, c'est un projet qui est un petit peu en souffrance parce que je l'ai démarré puis je l'ai laissé de côté. Il s'agit d'un pull que je réalise pour mon mari. Un pull que je réalise selon le livre 32 modèles de tricot de Marie-Claire Idé, donc 32 modèles de tricot pour hommes. Un pull qui normalement se tricote à plat mais que je tricote en rond parce que j'aime pas coudre, tout simplement, mais qui comprend essentiellement qui comprend uniquement des modèles pour hommes. Et mon mari a dit celui-là il me plaît, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît, et donc j'en ai démarré un. Le modèle en question, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. C'est un pull avec une patte de boutonnage et sur le côté vous avez des côtes en tant que fioriture. C'est un pull qui se tricote donc normalement à plat et qui se tricote en plus du bas vers le haut. J'ai démarré le bas, autant vous dire que c'est pas forcément la partie que je préfère. Par contre, ça a l'avantage d'être un pull maintenant qui est établi. Je vais vous montrer où j'en suis. C'est un pull qui est établi, qui paraît petit parce qu'il est sur un petit câble. Voilà, c'est un pull que je tricote en marron. Je vais vous parler des laines tout de suite. Et donc vous avez sur le côté la partie en côte avec un rythme particulier et la partie avant et arrière qui se tricote en jersey.
Et bien là je suis à un point où il va falloir maintenant que je tricote en rond pendant jusqu'à atteindre 69 cm de haut. Et oui, un pull pour homme. Alors non seulement il y a beaucoup de mailles sur mes aiguilles, mais en plus il faut tricoter 69 cm de haut. Je trouve ça interminable. Et donc là typiquement c'est le genre de choses que je vais emmener en vacances, puisque là on est sur du quasi zéro cerveau, hein. Je suis tout simplement le sens dans lequel mes mailles sont. Donc quand je fais des côtes, je fais des côtes. Quand je fais du jersey, je tricote à l'endroit. Donc là, on est vraiment dans du zéro cerveau. Typique pour les vacances. Hein. Tuc, tuc, tuc. On réfléchit pas, on réfléchit pas. Donc j'ai commencé mon premier écheveau, qui m'a déjà servi à faire ça. Donc j'ai l'intention de terminer mon premier écheveau. Et alors je ne sais pas, et c'est un petit peu là l'inconnu, c'est combien d'écheveaux supplémentaires je dois emmener. Donc, je tricote dans une Merino Single de chez Locoporella, qui est une teinturière allemande. La couleur, c'est du Brown Bear. C'est un 85%, attendez voir que je vous raconte pas de bêtises, c'est un 100% Merino Superwash. C'est une fingering un tout petit peu épaisse, elle fait 365 mètres au 100 grammes. J'ai au total pour le pull, j'ai 5 écheveaux, le premier est entamé. Et je ne sais pas, et là je ne sais pas, vraiment pas, et je pense que par sécurité, je vais bobiner 2 écheveaux. Je ne pense pas à démarrer l'écheveau suivant. Mais là pour le coup j'ai besoin d'un peu de sécurité, je vais bobiner un, puis bobiner le second. Ah, c'est rigolo, ici on voit une couleur beaucoup plus claire. Bobiner les deux écheveaux pour avoir finalement 2 écheveaux et demi. Mais là, je crois que je m'emballe. Je m'emballe, mais on ne sait jamais. Donc je vais mettre ça dans mon sac. Celui-ci, j'ai juste besoin de bobiner. Il va être emmené dans mon sac à projet Ghibli de chez Arcoiris Yarn que j'avais acheté au salon Bretzeln et que j'aime beaucoup parce qu'il est relativement grand. Je peux mettre tout mon projet à l'intérieur, vous voyez. Mais il a aussi une poche intérieure où je peux mettre mes accessoires de tricot et il se ferme assez facilement. Alors je voudrais pas... Alors il a le dessous en simili-cuir, donc ça craint rien. Par contre, c'est peut-être pas forcément ce que je vais emmener à la plage. Mais typiquement, ça peut être mon projet du matin, mon projet du petit-déj. Donc assez facile à emmener à droite à gauche. Ou tout simplement à sortir par-ci par-là. Donc voilà pour mes projets de vacances. Donc si tout se passe bien, vous verrez une nette avancée sur le pull de mon mari. Alors celui-ci, je veux vraiment l'avancer parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à partir du 1er septembre, je vais tricoter pour lui son cadeau de Noël. Et alors ça m'embêterait d'avoir 2 pulls hommes en même temps sur mes aiguilles, donc ce serait vraiment bien que ce pull, j'arrive à le terminer pour fin août, pour que je puisse démarrer celui de Noël. Alors c'est pas un pull de Noël, hein, celui que j'ai l'intention de lui offrir à Noël tout début septembre. Et pour ça, il faut que j'ai fini en parallèle le Traveler pour ma fille, mais par contre celui-ci je ne l'emmène pas. Donc, le Traveler pour ma fille, c'est un gros pull à capuche oversize que je réalise pour ma fille pour Noël, un design de Andrea Mori. Par contre, comme ma fille est avec nous en vacances et que je le tricote en secret, eh bien il restera gentiment à la maison. Donc d'ailleurs, de manière générale, je n'emmène aucun cadeau à tricoter sur place parce que je veux pas spoiler ou je veux pas prendre le risque d'avoir quelque chose qui soit vu avant Noël. Donc voilà, bon, allez, je vais aller bobiner tout ça. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours quand on sera soit sur la route, soit arrivé pour vous faire un petit point sur mes avancées. Ce podcast, du coup, en fin d'épisode, au fur et à mesure des épisodes, je vous montrerai ce que j'ai fait, les projets terminés que j'aurai réalisés pendant les vacances. Donc ce sera peut-être un épisode un petit peu différent. J'espère que ça vous plaira quand même. Mais moi, ça me permettra vraiment de faire une espèce de bulle vacances. Et aussi pour vous montrer que même si on est en vacances, on peut avancer pas mal de projets plus simples pour moi. Hein, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de dentelle. C'est tout du jersey en droit. Par contre, il y a de la rayure pour un petit peu de peps. Il y a un petit peu de texture sur le top d'été. Voilà, ça me va bien. Donc maintenant, il me reste à mettre dans ma valise
mes aiguilles que je ne sais pas où j'ai mis. Ah si, là. Donc j'ai créé une petite pochette donc, qui est dans une petite trousse qui m'avait été cousue par l'une d'entre vous, que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet d'avoir à l'intérieur un petit ciseau, quelques marqueurs, et j'ai toujours des aiguilles à chaussettes ainsi que mes fameux Crazy Trio Adi de chez Adi pour réaliser les finitions ou du moins les démarrages en l'occurrence de mes chaussettes cette fois-ci. J'ai aussi une aiguille à laine et bref, de quoi changer mes kits d'aiguilles et tout ça. Donc j'emmène ça et ça va dans le sac à projet de l'ouvrage que je suis en train de travailler. Et en parallèle, je vais emmener ma pochette là aussi. C'est une pochette qui m'a été généreusement offerte par... d'ailleurs, qui a été réalisée par l'une d'entre vous. C'est le cas des deux, hein, que j'ai toujours avec moi. D'ailleurs, merci les filles pour ça. Moi, je les utilise tout le temps. Donc, c'est deux choses qui m'ont été offertes dans le cadre des vœux laineux de l'année dernière. Et donc, là-dedans, j'ai toutes mes aiguilles. Donc, j'ai mes kits Chiagou, j'ai toutes mes aiguilles différentes. On y retrouve les autres paires de Adi, on y retrouve mes mini kits d'aiguilles circulaires. Et ça me permet de m'assurer d'avoir toujours toutes mes aiguilles à disposition, mes aiguilles et mes câbles. Donc assez gros, il faudrait que je réfléchisse si j'emmène tout ou pas, ou si j'emmène uniquement ce dont j'ai besoin pour ces projets-là. Mais dans ce cas-là, je prends le risque de tomber sur une jolie mercerie locale, de tomber amoureuse d'une laine et de ne pas avoir mes aiguilles pour monter un nouveau projet. Donc je pense quand même que je vais emmener toutes mes aiguilles, on ne sait jamais, même si ce n'est pas l'objectif. Bon, allez, moi je vais aller bobiner toutes ces laines pour m'assurer que tout soit prêt et qu'on puisse partir d'ici quelques jours, se prendre la route, moi, ma famille et mon tricot. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Je vous retrouve après mes vacances avec un teint approximativement aussi pâle qu'à mon départ. Et pour cause, on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie et un petit peu de beau temps quand même. Bon, ceci, c'est pas très grave, ça m'a donné énormément de temps pour tricoter pendant que mes enfants allaient s'amuser avec leurs copains de vacances et que mon mari avait décidé de prendre des cours de surf. Donc je me suis retrouvée avec plusieurs séances ou du moins périodes dans la journée où j'étais bien tranquille pour pouvoir tricoter et j'en suis ravie. Bon, j'ai quand même un petit peu bronzé, hein. Peut-être que le soleil fait que... mais alors vraiment un chouïa. Bon, ceci dit, du coup j'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai beaucoup tricoté et donc j'ai terminé plusieurs projets. Mais avant de vous montrer les projets, je voulais vous raconter mon petit retour de vacances, mon petit retour laineux de vacances, parce qu'il me semble vous avoir laissé il y a quelques minutes pour vous et il y a plus de 2 semaines pour moi, en vous disant qu'il y avait peu de probabilité que je trouve un magasin de laine. Effectivement, j'ai pas trouvé de magasin de laine, mais sur la route du retour, je me suis rendu compte que je passais à proximité de chez Didier, alias Au Fil d'Horus. Et alors, je ne pouvais pas manquer l'occasion de m'arrêter lui faire un petit coucou. Didier,
bisous, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Et bien forcément, en allant voir Didier, et bien, je suis tombée en amour devant quelques coloris que je vais vous montrer parce que bien évidemment on a fait un craquage laineux. Donc j'avais donné des consignes à ma famille parce que tout le monde m'a dit ah cool, des couleurs, des machins, des trucs chouette. Donc je leur ai dit pas de problème, vous voulez des chaussettes, mitaines, pulls, enfin bon chacun son truc, mais chacun un projet parce que maman elle a que 2 mains. Et maman, elle voudrait quand même tricoter de temps en temps un petit peu pour moi, pour elle. Alors que je dis ça, mais j'ai que tricoté pour moi pendant les vacances. Donc, le projet qui a été choisi par mon fils, c'est une paire de chaussettes. Le projet de mon mari, lui, il a choisi un pull. Je ne sais pas quand est-ce que je vais tricoter tous ces pulls à lui. Et ma fille a choisi une paire de mitaines, comme je lui ai fait l'année dernière. Donc ça me va bien parce que c'est hyper rapide à tricoter. Donc chacun est... Et puis bah, moi, je me suis fait plaisir bien correctement. Je vous montre parce que je les ai là, c'est merveille. Alors, je vous montre le premier. Alors, le premier, c'est un trio. Alors, Didier l'a montré dans son podcast de lundi dernier. C'est une nouveauté et c'est un kit qui s'appelle le triangle de la pyramide et qui est un kit de 3 écheveaux. J'espère pouvoir vous les montrer comme ça. Voilà, là, on les voit très bien. Qui est composé de 3 écheveaux. Moi, je les ai pris en base Gizeh Sox, donc qui est une base 60, que je vous raconte pas, 75% Merino Superwash, 25% de nylon. Sa base à Didier, elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Elle est très douce, donc je suis très contente. Et je suis tombée en amour devant son coloris, enfin du moins son kit qui s'appelle Triangle de la pyramide. Donc, alors je suis désolée, le rouge ça passe pas bien à la caméra, mais c'est un rouge qui tire. C'est rigolo parce qu'il est nuancé. Il est à la fois nuancé sur de l'orange et sur du framboise, ce qui en fait un rouge que j'arriverai pas à vous montrer à la caméra, comme toujours. Oh, quoique, il y a certaines nuances là, comme vous voyez ici là, qui tirent un peu vers le framboise, alors qu'à d'autres endroits il est bien profond et beaucoup plus chaud. Donc un rouge semi-solide. Ensuite, on a une base pêche, pêche bien juteuse. Bon, vous voyez un petit peu l'influence des vacances. Hein. Bien juteuse, avec dedans des touches de rouge et de carmin. Alors carmin, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'impression que ça m'en donne. Avec beaucoup de travail de speckle et de nuances de couleurs. Donc, il fera un très bel écheveau. Je l'adore celui-là. C'est en partie pour celui-ci que j'ai craqué. Alors l'autre aussi, le plus clair. Mais alors celui-ci, il me faisait vraiment craquer à fond. Donc deuxième écheveau. Et le troisième, alors finalement je l'aime autant celui-là. Celui-ci, c'est l'intérieur de la pêche. Vous savez, quand vous avez croqué dans la fameuse pêche blanche et que vous découvrez la chair toute juteuse, bien sucrée, petite note aux vacances, et là vous découvrez l'intérieur de la pêche, donc l'extérieur, la peau, et l'intérieur, et là bah, vous avez toujours quelques petits restes de petits pots qui restent. Bon bref, je crois que j'ai faim. Bon, vous vous retrouvez avec un coloris qui est pêche, qui est peut-être un tout petit peu trop clair, là vous le voyez mieux, et sur lequel vous retrouvez des petits speckles à la fois de ce orange, mais également les différentes teintes de rouge. Ah, là vous voyez bien qu'il est très nuancé. Ouais. Donc où vous retrouvez plein de petits speckles. Donc vous voyez des très jolis travails de teinture à Didier. Je l'adore, je le trouve magnifique. Donc ces deux-là, ils m'ont fait totalement fondre. Le rouge, habituellement, j'aime beaucoup, mais je le porte pas forcément énormément. Mais alors là, je ne sais pas encore si je vais simplement faire une association d'eux ou si je vais garder les trois ensemble. Je me pose des questions. Là, c'est le genre d'achat où j'ai pas de projet. C'était juste le coup de cœur. Donc voilà pour mon premier travail. J'en profite pour vous montrer. Alors, je vais peut-être vous le montrer de plus près, mais quand je suis rentrée de vacances, petite parenthèse hors tricot.
Je suis rentrée de vacances et vous le savez, cette année on a démarré un projet potager, autosuffisant et tout ça. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à me demander des vidéos, ou en tout cas la mise à jour de ce projet-là. Alors sachez qu'il avance. Par contre, on n'avait pas forcément bien établi la charge de travail que ça allait nécessiter et même voilà, le temps que ça allait nous prendre. Mais sachez qu'on n'est pas loin de notre objectif d'avoir un potager qui nous nourrisse quasiment entièrement. En tout cas, sur tous les mois d'été, là, il nous a nourris entièrement. Sauf que quand on est rentré de vacances après 15 jours d'absence, mon père était venu s'occuper du potager, mais on a récolté 50 kilos de légumes le jour de notre retour. Et donc ça fait 3 jours que je cuisine, que je fais des conserves et tout, et que voilà, je m'occupe. Alors du coup, je me retrouve avec des ongles teintés de nourriture. Donc si jamais, ils sont propres. Donc quand je vais vous montrer mes écheveaux, sachez que mes ongles sont propres. Ils sont juste teintés de cuisine à outrance. Donc voilà, petite parenthèse fermée et on revient au tricot. Donc ensuite, je vous montre un autre écheveau. Là encore, c'est un coup de cœur pour moi et c'est pour moi. Finalement, c'est pour moi que j'ai plus craqué. Non, presque pareil avec mon mari. Et là, j'ai craqué pour un coloris qui s'appelle Serpent Divin. Aussi dans sa base mérino, enfin base Gizeh Sox, donc 75% mérino, 25% nylon. Et là, on est sur un ton jaune paille sur lequel on va retrouver, alors on est sur une base jaune paille que vous voyez ici, et sur lequel on a des coloris marron, terracotta, et parfois des petites touches de rouge. Et c'est aussi pour cette raison-là que je l'ai pris, parce que je ne savais pas trop. Je voulais le voir à la caméra. Non, à la caméra, ça va pas bien ensemble. Donc, parfois, hein, à l'œil nu, on ne se rend pas bien compte. Et puis finalement, la caméra fait tout ressortir. Donc voilà. Donc celle-ci, toujours de la Gizeh Sox. Si je ne trouve pas de projet particulier pour celle-ci, ça finira sur mes pieds. Voilà, sur mes pieds. En chaussettes, hein, vous avez compris. Et ensuite, alors on vient sur les coloris de mes enfants. Alors je ne pourrais pas vous montrer ce que mon mari a pris parce que, bien sûr, il a choisi une quantité qui était sur commande. Et puis de toute façon, il a choisi un noir. Par contre, il a choisi une base alpaga, soit lin, il me semble, baby alpaga, soit et lin. Je vous la montrerai quand je la recevrai. C'est une base noire qui est légèrement anthracite par moment grâce au lin et enfin, différentes matières. Oh, je suis un peu rouillée. Hein. Mais c'est très intéressant. Et bien sûr, il m'a demandé un pull. C'est pas comme si j'en avais déjà un sur mes aiguilles, un qui doit être fait pour son Noël, et du coup, encore un en plus. Et c'est de la fingering. Oh, c'est pas grave, quand on aime, on compte pas. Donc, le coloris qu'a choisi ma fille, alors on va être très girly, hein. On va partir sur un coloris blanc à speckle rose et orange, avec des petites pointes de pop de jaune fluo à certains endroits, là et là. On est sur du girly à fond, là. Hein. Le coloris s'appelle Caravane du désert, je le trouve magnifique. Et si elle ne l'avait pas pris pour elle, je l'aurais pris pour moi. Et donc, ça tombe bien parce que pour faire des mitaines, il me semble qu'il me faut, je crois, 30 grammes. Donc, il restera 70 grammes. Ça veut dire que potentiellement, je peux encore me faire une paire de chaussettes ou un autre projet. Peut-être le mettre dans un châle, je le trouve très très joli. Donc là encore, hein, un joli travail, beaucoup en speckles, en nuances de couleurs. Là, je trouve ça magnifique ce travail-là. Félicitations Didier, c'est trop beau. Et alors, attention les yeux, je vous montre le coloris de mon fils. Attention, mon fils, c'est soit du noir, soit du blanc, soit du néon. Donc mon fils, il a choisi un coloris qui s'appelle Fast d'Osiris. Et là, on est dans du vert fluo. Vert fluo avec des sous-tons aussi de caramel et des speckles marron et jaune. Et il y a du bleu, il me semble. Non, oh, j'arrive même pas à savoir. Si, bleu. Quelques petits speckles de bleu. Et donc, on se retrouve dans, voilà,
dans du fluo de chez Fluo. Alors, je crois que je vais adorer tricoter ça parce que alors là, on est totalement hors, regarde-moi ça, totalement hors de ce que je tricote habituellement, mais il a choisi ça pour des chaussettes, ça m'étonne même pas de lui, c'est tout à fait dans ses coloris. Donc voilà pour mon craquage des vacances. Moi je suis ravie, je reviens avec plein de laine alors que je m'attendais pas du tout. Et alors c'est ça un petit peu la magie de se dire ah tiens il pleut, je vais aller un petit peu sur internet. Oh mais on est dans le site web, je vais regarder qui était. Alors j'avais le choix entre plusieurs teinturiers et teinturières. Mais je ne pouvais pas non plus imposer à ma famille. Mais alors là, sur le voyage du retour, ça faisait en plus pile poil une petite pause après 2 heures de route. Ils étaient ravis. Donc, eh ben, on va parler de projets terminés parce que j'en ai 3 à vous montrer. Donc, je suis très contente de moi. Par contre, je crois que j'ai oublié... Ah non, j'ai pris tout à côté. Donc, je suis très contente de moi. J'ai tricoté 3 projets que j'ai castonnés. Donc j'ai monté sur mes mailles et je les ai terminés tous les 3, ou presque, et je vais vous raconter ou presque pourquoi, pendant les vacances. Alors, je vous montre le premier. Donc le premier qui est monté sur mes aiguilles, ce sont des chaussettes. Alors j'ai plus les étiquettes, il va falloir que vous me croyiez. C'était un écheveau d'autorayant de chez Laine de Moute. Le coloris c'était Tas de belle manière ma marinière. C'était un coloris qui faisait des rayures bleues et blanches avec un petit contrastant rouge. Et je ne sais absolument pas où j'ai mis mes étiquettes de vacances. Alors ça c'est quand même incroyable parce que je me suis encore dit tu les mets bien, attention, et elles vont vouloir voir les coloris, mais j'ai tout dans la tête. Donc, coloris autorayant avec un petit contrastant. Quand vous achetez ce coloris-là, Catherine, elle vous met 2 petits pompons que je n'ai pas cousus sur mes chaussettes. Alors, désolée, interruption, enfant, on est encore en vacances, on a encore du monde à la maison, je ne suis pas toute seule, donc ça va être un peu compliqué. J'espère ne pas avoir trop de coupures dans ce podcast. Donc je disais que le premier projet que j'ai monté, c'est une paire de chaussettes autorayantes de chez Laine de Moute. Et regardez comme elles sont belles. J'adore. Alors, je voulais faire... Alors, je commence par les côtés négatifs, et puis après, je vous explique comment j'ai fait. Je voulais faire des chaussettes pareilles. Et je me retrouve avec des chaussettes pareil, pas pareil. Non mais en plus j'ai réfléchi pour le faire. Regardez, on est sur une inversion des rayures. Et pourtant j'ai réfléchi quand j'ai redémarré en me disant alors je vais redémarrer bien correctement après la pointe avec la bonne rayure. Et en fait non, pas du tout. Christelle, cerveau de vacances. Bon, alors comment j'ai tricoté ça? J'ai tricoté, alors comme c'était de l'autorayant, et que je voulais avoir suffisamment de hauteur pour être sûre d'avoir la moitié et que... Allez, je recommence. C'était de l'autorayant, je voulais être sûre d'avoir 2 chaussettes pareilles et d'avoir suffisamment de laine puisque la partie autorayante c'était c'était un écheveau de 50 grammes et je n'avais que 20 grammes de laine ici. Et bien sûr, je suis partie sans ma balance. Donc, j'ai serré les fesses, comme on dit, et j'ai compté le nombre de rayures. Je me suis plus ou moins souvenue du nombre de rayures que j'avais fait pour la tige sur les chaussettes précédentes avec un autre coloris de Catherine, de Laine de Moute. Et donc, je suis arrivée sur... là, ici, moi, je sais qu'il me faut 13 rayures pour ma pointure et j'ai fait 11 rayures pour la partie de la tige. Donc comme c'est de l'autorayant, j'ai eu envie de partir par la pointe, donc j'ai fait ma pointe à moi. Il faudra que je vous fasse un tuto d'ailleurs pour cette pointe là, parce que j'ai trouvé le moyen de faire une pointe arrondie tout en partant de la pointe. Donc en jouant de la même façon que vous retrouvez la pointe arrondie sur mes chaussettes, sur mes patrons de chaussettes, j'ai trouvé le moyen de le faire dans l'autre sens, donc ce qui fait ce très joli arrondi.
Donc avec le mini, j'ai tricoté les 14 rayures, les 13 rayures par contre, de la pointe, et je me suis dit, ah, quoi de mieux que de venir, plutôt que de faire du blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, de venir utiliser mon talon boomerang, que vous retrouvez aussi sur Ravelry, hein, je vous rappelle, et vous avez une vidéo qui en parle, avec un bout qui vous permet de les tricoter gratuitement. Un talon qui est un talon en rang raccourci, mais qui donne plus d'aisance au niveau du coup de pied, ce qui permet d'avoir un talon facile à réaliser, beaucoup plus rapide que le talon renforcé à gousset. Et là, en l'occurrence, je voulais vraiment qu'il y ait une incursion de ce rouge dans les rayures. Donc du coup, j'ai adapté légèrement mon talon boomerang. Là, normalement, le talon boomerang, il n'a que 3 rangs ici. Et les rayures de l'autorayant de Catherine font entre 4 et 5 rangs. Alors je me suis dit, tout simplement, avant de redémarrer avec les rayures de la pointe, je vais faire un rang supplémentaire de rouge pour que mon aller-retour là, enfin mes rangs, enfin mon rouge qui est dans les rayures, je suis vraiment rouillée, soit à peu près de la même taille que les autres rayures. Et là, du coup, je me suis dit, oulala, mais avec une rayure supplémentaire, je vais tomber en panne de mini. Mon petit mini. Je vous rappelle que j'avais pas de balance. Donc c'est pas grave. Du coup, comme j'ai fait 4 rayures ici au total, en plus de l'équivalent d'un talon en rang raccourci normal, et au lieu de faire 15 rangs de côte 1 demi-torse, je n'en ai fait que 12. Je ne sais pas si vous avez entendu passer l'hélicoptère. En ce moment, on a pas mal d'hélicoptères qui passent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, retour, Christelle. Décidément, mon cerveau part dans tous les sens. Il est en vacances. Donc, finalement, je n'ai fait que 12 rayures, 12 rangs de côte 1-1 pour éviter la transition de couleur. Le premier rang, avant de faire les côtes, je l'ai fait en rouge. Et seulement après, je suis partie sur les côtes, ce qui évite d'avoir une transition avec des petites couleurs qui vont l'une dans l'autre. Le rabat, c'est un rabat à l'aiguille, rabat à l'italienne, donc que j'adore. Il faudra que je vous fasse un tuto aussi. Il faut que je vous fasse plein de tutos pour vous montrer. Ou alors je vous l'inclurai dans un des prochains cals. Dans un des prochains cals mystères, c'est chouette. Donc voilà, raccourci, rabat tubulaire à l'italienne. Hein, je crois qu'on l'appelle aussi quelque chose Zimmermann. Il faudrait que je regarde et que je vous cherche. En tout cas, c'est un rabat que j'adore et que je fais partout. Parce que je trouve qu'il a le même rendu qu'un rabat tubulaire, mais qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile à réaliser. Et alors, il a une élasticité qui est chouette. Donc voilà, première chaussette. Et bien sûr, deuxième chaussette qui est pas pareil. Et là, on le voit bien. Mais bon, elles font illusion quand même. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là encore, cette fois-ci... Oh, ma montre me dit que j'ai pas été gentille. Bon, elle est pas très contente. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous arrive aussi de temps en temps, Siri se met en route sur la montre ou sur le téléphone et vous répond sur quelque chose que vous ne lui avez pas demandé. Bon, bref. Ah, deuxième passage de l'hélicoptère. Je vais couper et je vais le laisser passer. Ça y est. Alors, donc là, rabat tubulaire que j'ai fait à l'aiguille et que j'ai fait pendant les vacances. Et alors, vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Je vous le raconte tout à l'heure. Quand j'ai eu terminé ça, alors là, on venait tout juste d'arriver, puisque je vous l'ai dit, hein, on avait énormément d'heures de voiture, on l'a fait en 2 jours, donc j'ai beaucoup tricoté. Par contre, je ne l'ai pas fini pendant le trajet, tout simplement parce que le début du trajet, c'est ma fille qui a conduit. Et j'avoue que ma tension était montée un peu haut, parce que ma fille, elle démarre en conduite accompagnée, et moi je suis un petit peu stressée quand c'est pas moi qui conduis. Donc j'ai pas forcément été la meilleure des copilotes, heureusement j'étais à l'arrière, mais la pauvre. Mais voilà, du coup j'étais beaucoup plus attentive, alors que c'était pas moi qui étais à côté d'elle, mais j'ai pas pu m'empêcher.
Bon, deuxième projet, je l'ai monté dans une laine, enfin dans un fil de chez Sandnes Garn, qui est une qualité qui s'appelle Line. C'est un mélange de coton à hauteur de 53%, de viscose 33% et il y a 14% de lin. Et c'est une fibre qui m'a beaucoup plu et que je retricoterai certainement. Alors c'est un peu ferme sur les aiguilles, enfin c'est un peu... c'est pas aussi souple que de la laine, que du mérino, mais voilà. Et j'ai fait bon usage de mes 4 pelotes parce que voici ce qu'il me reste. Donc il me reste 2,5 grammes de ma Sandnes Garn et je suis vraiment arrivée tout pile poil à ce que je voulais faire. Donc moi j'ai fait le top, voilà, ils appellent ça une camisole, donc c'est un débardeur, un top à bretelles qui s'appelle Margot, qui a été designé par Cheryl Mouktari, alias Coco Amour sur Ravelry. C'est un patron qui n'est pas disponible en français, mais qui est disponible en anglais, en norvégien, en suédois, et toutes ces langues nordiques, mais pas de français. Mais par contre, en anglais, il se suit très bien. C'est un top qui se tricote en 3,75 et alors je vous le montre et après je vous en parle. Il s'appelle Margot, ce top. J'ai oublié tous mes repères de podcasteuse. Donc voilà à quoi il ressemble. Bon, bah, à la caméra ça rend pas grand chose. Un jour il faudra que je vous le porte. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un top qui est avec un col en V, avec des bretelles en bretelles en I-cord, je vais y arriver, qui a un petit, le dos est pas tout à fait droit, mais il n'est pas aussi marqué que la partie avant, vous voyez. Donc il y a un décalage entre la partie avant et la partie arrière pour bien épouser la forme du soutien-gorge. Franchement, il est très bien fait. Il est facile à suivre. Il est entièrement tricoté en côte brisée. Avec un placement des augmentations, là au début il se place à ce niveau-là, et puis de façon à créer cette illusion d'ouverture ici. Alors comment il se tricote? Il se démarre ici, ici, ici et ici avec des tout petits montages provisoires de quelques mailles. Vous tricotez en aller-retour. On est en aller-retour jusqu'à ce qu'on rejoigne tout le monde en rond. Avec un placement d'augmentation, comme je vous l'ai dit, ici au niveau de la partie centrale. Donc vous réalisez un premier devant, un deuxième devant, vous laissez tout en attente, un derrière, vous laissez tout en attente, un derrière, vous laissez tout en attente. Vous rejoignez les deux devant et vous tricotez un certain nombre d'allers-retours pour justement avoir ce décalage entre, vous voyez, le devant qui descend bien plus bas et le bas que vous allez rejoindre bien après. Si je vous le mets dans l'autre sens, vous allez rejoindre le bas bien plus bas que l'endroit où vous avez rejoint le devant. Vous allez rejoindre le dos bien plus bas que lorsque vous avez rejoint les deux devant. Je vais y arriver. Une fois que vous avez rejoint tout le monde, et bien là, on est sur du tricot quasi zéro cerveau, puisque on est sur de la côte brisée. Alors c'est de la côte brisée 3-1, donc ce qui veut dire que grosso modo, un rang sur deux, vous faites tout à l'endroit, et le rang suivant, vous faites 3 mailles endroit, une maille envers. Donc la côte brisée. Alors je vous en dis pas plus, puisque c'est un patron qui est payant pour les tailles, les nombres de mailles, et puis le placement des augmentations et tout ça. Il faut voir le patron. Une fois que vous avez terminé la hauteur de top désiré, donc c'est quelque chose qui se termine tout simplement, je vais y arriver, qui se termine tout simplement avec un rabat. Hop, un rabat tout simple, tout droit. Et comme c'est du lin, ça tombe bien, ça roulotte pas, voilà, tout droit, tout droit. Comme de temps en temps il y a des mailles en verre, ça roule pas non plus, donc ça tombe bien. Moi j'ai fait 35 cm sous l'emmanchure. C'est ce qu'appelait le patron et franchement ça tombe juste comme il faut, pour l'été c'est parfait. Une fois que vous avez terminé, vous récupérez vos mailles qui sont en attente là et vous faites un I-cord à 5 mailles jusqu'à récupérer la partie arrière que vous venez raccrocher en grafting. Et de la même manière, cet I-cord ici.
Alors, je l'ai essayé avant, j'ai mesuré avant. Après blocage, il faut savoir que cette laine, enfin ce fil, c'est pas une laine, ce fil, il se détend légèrement. Donc moi j'avais tricoté 35 cm, je me retrouve avec 36 cm ici, ça c'est pas très grave. Par contre sur mes bretelles, j'avais tricoté 23 cm et je me retrouve avec 24. C'est pas beaucoup, mais ça suffit à ce qu'on voit mon soutien-gorge à l'arrière. Donc je pense que je vais certainement enlever quelques rangs d'i-cord et refaire mon crafting, ce qui est pas très grave. Mais je suis très contente de ce top là. Il est idéal pour un projet de vacances. Moi je l'ai fait dans la taille 3, je crois, 3 ou 4, je sais plus, 3. Ça devait être taille 3. Taille 3, et j'ai utilisé exactement 4 pelotes de Sandnes Garn Line, sachant que cette ligne c'est du centimètre pour 50 grammes, donc c'est grosso modo de la DK, même si j'aime pas trop parler de DK, il s'agit de fibres hors laine, parce que le poids d'un coton n'est pas le même poids qu'un brin de laine, donc voilà, bon, bref. En tout cas, 4, un petit top bien sympa, qui se tricote quasi à zéro cerveau, juste suffisamment pour garder un petit peu de rythme. Pour me voir avancer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calculé le nombre de rangs qu'il me fallait pour faire mes 35 cm. Donc vous savez, vous prenez votre échantillon pour 10 cm. Donc là, en l'occurrence, moi j'avais, je crois que c'était 32 ou 30, je sais plus, 30, imaginons que c'est 30, pour faire 10 cm, vous divisez par 10, vous savez que vous faites 32 mm pour chaque rang, et vous divisez vos 35 cm par les 32 mm, et vous pouvez savoir exactement combien de rangs vous avez à tricoter. Et donc, ça me permettait de me rendre compte de l'avancée, parce que quand on a quelque chose qui est quasi zéro cerveau, et que vous vous rendez compte que vous arrivez ici dans la... Alors ici, on était encore sur la côte brisée, mais quand vous avez une mer de Jersey à faire, vous avez l'impression de jamais avancer. Enfin, je sais pas si vous, ça fait pareil, mais je mesure, et puis je tricote, je mesure, et puis j'ai l'impression de faire 1 cm. Alors que là, j'avais mis un contre-rang, je savais qu'il fallait que je fasse, je sais plus, je crois que c'était 100 et quelques rangs, et ben je savais que lorsque j'avais fait mes 100 et quelques rangs, j'avais fini. J'ai bien sûr mesuré à la fin, pour m'assurer d'avoir la bonne taille, et je suis tombée vraiment pile poil, preuve que j'avais le bon échantillon. Ça marche seulement si vous avez le bon échantillon. Donc, pourquoi je vous ai dit que c'était des objets presque terminés? Parce que pour réaliser ce grafting, j'ai pas pu le réaliser pendant les vacances. Je m'étais dit, je garde tous les graftings, tous les rabats, tout ça, je les ferai dans la voiture au retour. Je rentre dans la voiture, je m'installe, puis je vous montrerai, parce que j'ai pas pu faire le rabat non plus de mes chaussettes, les suivantes. Je prends mon aiguille, et là, on roule, je discute, j'essaie de... Je lâche mon aiguille. Vous savez, l'aiguille à laine, petite et tout ça. Je lâche, je sais pas pour quelle raison. Elle tombe, j'entends cling, 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 cling. Elle est venue se mettre quelque part dans la voiture, à un endroit inaccessible. Et bien sûr, je n'en avais emmené qu'une. Donc, impossible. Je sais qu'il existe un moyen de faire un grafting avec vos aiguilles à tricoter, mais bon, dans la voiture, je ne me voyais pas regarder un tutoriel en apprenant, en réalisant un grafting sur un i-cord qui plus est. Bon, bref, je me suis dit, vous savez quoi, je vais faire un objet pseudo-terminé, l'emmener à la maison, puis je ferai les graftings en rentrant. Chose que j'ai faite, de toute façon, il fallait que je lave et que je bloque l'ensemble de mes ouvrages avant de pouvoir vous les montrer. Mais donc voilà, deuxième objet terminé, enfin un projet que j'ai terminé pendant les vacances, un petit top d'été. Moi qui avais dit que je ne ferais pas de top cette année, je crois que j'en ai fait beaucoup. Troisième projet que j'ai monté sur mes aiguilles, c'est encore une fois un coloris autorayant de chez Laine de Mout. Alors je vais vous le montrer tel comme ça. Voilà, c'était un coloris qui arrivait de cette manière-là, mais je vais vous le montrer tricoté, c'est beaucoup mieux, parce que c'est un coloris qui s'appelle Léon, qui arrive avec un petit contrastant gris moyen,
et qui fait une alternance de couleurs. Alors vous voyez les 4 couleurs ici, vous avez un rose pâle, un orange, un rose un peu plus fuchsia, un peu plus peps, et un gris, qui n'est pas tout à fait le même que celui que vous avez en contraste. Et donc là, de la même manière, j'ai voulu tricoter des chaussettes zéro cerveau. Alors vous avez compris, hein, je suis partie en vacances, j'avais besoin de quelque chose de facile, pas de prise de tête, quelque chose que je puisse prendre 3 mailles, que j'emmène à la plage, ou enfin bref, je les ai emmenés un peu partout. Mais vraiment, j'avais besoin de zéro cerveau et j'ai été contente d'avoir du zéro cerveau. Les choses où vous savez, je peux tricoter tout en jouant aux cartes, ou tout en discutant, ou en prenant l'apéro. Et c'était parfait pour ça. Donc là encore, alors je vous les montre. Tadam! Et alors celles-là, elles sont pareilles. Puisque je ne me suis pas trompée de rayure, vous voyez? Hop! Elles sont trop belles, j'adore. J'adore. Donc là encore, c'est des chaussettes que j'ai démarrées par la pointe, sur lesquelles j'ai fait 13 rayures pour ma pointure. Moi, je fais un 38,5-39, ça dépend des chaussures, donc 38,5, 39. Alors si vous voulez tout savoir, mon pied fait 24,7 cm. Normalement, je fais un 38, mais dans la plupart des chaussures, je fais 39. Donc, 13 rayures. Ensuite, je suis partie sur un talon. Alors cette fois-ci, j'ai fait un shadow wrap, puisque comme on avait déjà du gris dans le coloris autorayant, je me suis dit que je ne voulais pas rajouter la rayure ici. Et 11 rayures en hauteur avant de faire les 12 rangs de côte et de rabattre à l'aiguille quand on a une aiguille. Donc j'ai fait le rabat à la maison. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Pas grand-chose, si ce n'est que l'alternance des couleurs, c'était vraiment bien sympa. Que j'ai beaucoup réfléchi de façon à avoir une succession de couleurs qui me permettent à la fois de ne pas avoir de gris en contact avec le mini ici, puisqu'on était sur 2 gris très similaires. Est-ce que je vais faire ça comme ça? Vous voyez, on est sur du similaire, mais pas tout à fait. Alors, ça aurait vraiment fait faute de goût si j'avais eu, vous savez, une rayure grise ici, juste avant d'attaquer le mini. De la même manière, une rayure grise là ou une rayure grise là. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps de réfléchir par quelle rayure je démarrais, pour savoir à quelle rayure j'arrivais ici, et quelle rayure de façon à ce que, et ça me tenait à cœur aussi, vous voyez, il y a du gris, on retrouve les 3 couleurs, et finalement la dernière, c'est celle qui va remplacer celle-ci. Donc au final, j'ai démarré ici, avec le rose pâle, 4 coloris que j'aime beaucoup, qui sont bien vitaminés. Alors, je trouve que celui-ci ressemble à l'intérieur de la fraise, celui-ci à l'extérieur de la fraise. Ici, on est sur de la pêche. Alors, c'est de la fraise un peu chimique, hein, quand même, là. Et donc, le gris qui vient à chaque fois rythmer les rayures. Donc, je suis arrivée à un moment où j'avais suffisamment de couleurs pour séparer cette rayure grise du talon. Le talon, je l'ai fait en shadow wrap. Et je suis repartie avec les coloris suivants. Donc je suis très contente de ne pas avoir ce gris en contact avec les gris du mini. Et donc de la même manière, donc ici quand je suis arrivée à la fin de la laine de mon fil, ici il me restait une rayure complète de gris que j'ai enlevée de mon écheveau pour pouvoir redémarrer la deuxième chaussette à nouveau, non pas par le gris, mais par le rose pâle. Tac. Et donc, je me suis retrouvée avec des petdes bouts de gris, un petit reste de mini aussi en gris et un reste des chevaux autorayants. Ça ne m'aurait pas suffi à faire une répétition supplémentaire de couleurs. Donc, je trouve que j'ai bien géré sur ce coloris. Donc, ce coloris s'appelle Léon. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un coloris, alors les deux, hein, que ce soit les marinières ou les Léons, je les ai achetés lors de mon passage au salon Bretzlen, première édition, qui est un salon qui a eu lieu à Rittershofen dans le nord de l'Alsace et qui aura lieu, il me semble, alors elles ont déjà annoncé, et je suis ravie, elles ont annoncé qu'il allait y avoir une deuxième édition, il me semble au mois d'avril. Donc je me réjouis.
pour aller voir tout ça au mois d'avril. Je m'y rendrai, c'est sûr. Ou à moins que vraiment je sois coincée, mais je m'y rendrai. J'irai les voir. Donc voilà, donc ça c'était, on va dire, mes 3 projets que j'ai terminés. Quand j'ai eu terminé tout ça, alors presque terminé, hein, je vous rappelle que ici, pas d'aiguille, donc pas de rabat. Donc rabat, alors la première j'avais réussi à le faire pendant les vacances, mais la deuxième, ben, c'était dans la voiture, et donc c'est rabat à la maison. Mais rabat à l'italienne quand même aussi, pour garder cette... Donc ensuite, bah, je me suis rabattue sur le pull de mon mari. Et alors là, ça me paraît interminable. Donc j'ai fait la même technique, j'ai calculé combien de centimètres il me fallait, et il me semble qu'en début d'épisode, je vous ai dit qu'il me fallait tricoter 69 centimètres sous les emmanchures, et je me suis dit, mais 69 centimètres sous les emmanchures, mais c'est immense! Et en fait, non, c'est 69 centimètres de hauteur totale. Non mais, je vous dis... Parfois, mon cerveau, il réfléchit pas. Quand il a besoin de vacances, il réfléchit pas. Donc, en fait, il s'agissait de faire 40 cm à partir des côtes, à la fin des côtes, donc la partie ici. J'espère que je vais pouvoir bien vous le montrer. Donc, j'en suis pas encore tout à fait arrivée. Donc, ça fait, au total, ça fait 45 cm sous les emmanchures, 46 cm sous les emmanchures, ce qui me paraît beaucoup plus cohérent par rapport à la morphologie de mon mari. Alors, à l'heure actuelle, j'en suis à 38 cm, je vous montre. Voilà où j'en suis. J'adore ce coloris, il est très joli, il est très nuancé. Je vous ai mis un petit marqueur qui ne se voit pas beaucoup, mais ici, c'est l'endroit... alors, je m'étais mis un petit marqueur pour me rendre compte de tous les progrès que j'ai fait pendant les vacances. Et vous remarquerez qu'il y a aussi ici un petit marqueur. D'ailleurs, c'est un marqueur de chez Solène. Hop, Mademoiselle Pluche, que je lui avais acheté à l'époque. Oh, je ne vais pas arriver à vous le montrer. Voilà, sur le thème de la mer, que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait la même technique pour me voir avancer. J'ai calculé le nombre de centimètres qu'il me restait à faire. Je l'ai divisé par mon nombre de rangs de l'échantillon. Je l'ai multiplié pour savoir combien de rangs il me restait à faire. Et là, il me reste, j'en suis à 88, donc il me reste encore 25 rangs à faire avant de démarrer le dos ou le devant. Puisque j'ai quand même regardé maintenant, effectivement, lorsqu'on arrive à la séparation ici, il va falloir que je fasse le devant en aller-retour et le dos en aller-retour. Donc voilà tout ce que j'ai tricoté, une bonne 25-30 cm quand même, hein. Sachant que c'était pas mon projet prioritaire, donc c'est un projet que j'aime beaucoup finalement, que là on voit bien sur le côté qu'il y a des côtes, donc c'est des côtes 3-2 qui viennent manger sur le devant du pull et sur l'arrière du pull. Hop. Le coloris, je vous en ai parlé au début d'épisode, hein, mais c'est un coloris d'une teinturière allemande, et la base c'est une base single, je sais pas si je vous en ai parlé de ça. C'est une base single, donc c'est-à-dire que c'est un fil qui est très peu retordu, qui est quasiment pas retordu en l'occurrence celui-ci. Donc c'est un fil mèche. On dit souvent que c'est un petit peu plus fragile, mais je trouve pas. Alors, oui. Par contre, c'est beaucoup plus fluide à tricoter. Donc voilà où j'en suis dans mon retour de vacances. Je trouve que j'ai beaucoup avancé, j'en suis extrêmement contente. Celui-ci, je suis contente de l'avoir beaucoup avancé. Il va devenir certainement l'un de mes tricots prioritaires parce qu'il faut impérativement que j'ai terminé ce pull-là pour la fin du mois, puisque je dois démarrer en septembre le pull pour mon mari pour Noël. Et il est hors de question que j'ai 2 pulls hommes en même temps sur mes aiguilles. Ça, par contre, psychologiquement, j'y arriverai pas. Je me suis rendu compte quand même qu'il fallait que je vois avancer les projets. Là, j'étais vraiment très contente. Je me suis dit, oulala, mais je tricote vite. Forcément, j'étais monoprojet sur chacun d'entre eux. Donc forcément, vous faites une paire de chaussettes, vous êtes monoprojet. Vu le nombre d'heures que je tricote, et en plus comme il pleuvait, ben, forcément, c'est allé hyper vite. Donc voilà, hop, mes résultats de vacances que je suis ravie de vous montrer et de vous partager.
En tout cas, je vous dis aussi que vous m'avez beaucoup manqué, même si, alors, je n'ai pas beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, je vous ai laissé en compagnie de mon quel mystère pendant mon absence. Je suis ravie de revenir tourner aujourd'hui cette espèce d'épisode un peu particulier et je me réjouis de retourner à un podcast beaucoup plus traditionnel à partir de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on repartira sur le rythme de croisière, à savoir, je vous montrerai les objets, les projets terminés, en cours, à venir, des acquisitions laineuses, parce que j'ai pas pu m'empêcher de passer des commandes, mais j'ai reçu pas mal de laine pendant mon absence. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative. Je vous retrouve dimanche prochain à 8 h comme d'habitude. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.